Salut à tous les Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui vous fera le récap de l'actualité autour de l'univers des mangas et des animés. Pour commencer cette semaine, de grandes rumeurs font parler les internautes sur les réseaux Instagram et Twitter. Megumi Han et Maria Issei, les seiyū de Gon et Killua, sont de nouveau réunis pour un projet commun. Cela laisse penser à un potentiel retour de la fameuse suite de l'œuvre de Yoshiro Togashi, Hunter x Hunter. Produit par le fameux studio Madhouse connu pour avoir produit les animés tels que Death Note, Parasite, Overlord ou encore One Punch Man, l'engouement autour du possible retour de nos Hunter préférés ne tardera pas à faire parler la production publiquement sur les réseaux sociaux. L'anime Tenko Shinpan, produit par Netflix, nous dévoile un second trailer. L'anime qui débutera le 25 février 2021, du genre shonen, action, enquête, survival game. Cet anime nous plonge auprès de Yuri, une jeune fille qui se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel. Ne sachant pas ce qui lui arrive ni où elle se trouve, elle voit foncer sur elle un personnage masqué, armé, elle l'évite grâce à son instinct de survie. Mais elle découvre un monde étrange urbain. La seule façon de se déplacer est d'éviter les assaillants et d'emprunter les ponts qui les relient des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. Qui sont ces hommes masqués? Que recherche-t-il? Où se trouve son frère? Beaucoup de questions, une seule réponse, le 25 février sur Netflix. L'anime Mars Red, qui adapte le manga de Ben Fujisawa, se montre avec sa bande-annonce produite par le studio MD. Connu pour avoir produit le film d'animation Fate Grand Order Shinsei Ntaku Ryoki Camelot, sorti le 5 décembre 2020. D'ailleurs, la seconde partie du film sortira le 8 mai 2021 dans les salles japonaises. Mars Red, du genre enquête, action, suspense, se déroule en l'an 1923. Les vampires ont toujours existé, mais aujourd'hui le nombre de vampires augmente et une mystérieuse source de sang artificiel appelée Askra est apparue. Le gouvernement japonais dessine God Zero, une unité au sein de l'armée de démanteler les forces vampiriques, et quel meilleur moyen de traquer les vampires qu'en utilisant des vampires. Créée par le lieutenant-général Nakajima, cette unité a toujours été chargée du renseignement, mais elle a été réaffectée à la résolution de la crise des vampires. C'est au cas de la défrote, un vampire de classe S d'enquêter sur cette forte croissance et d'y mettre un terme avant que la société ne s'effondre. La série animée débutera le 5 avril 2021 au Japon. Le style londonien et le chara-design de Mars Red a des ressemblances avec Sirius the Legard et Tower of God. La saga à succès Pacific Rim aura une adaptation animée de 7 épisodes produit par Netflix prévue pour le 4 mars 2021. Le genre est science-fiction, action, mecha, tranche de vie. Synopsis. Il y a longtemps, l'humanité a vaincu les kaiju, maintenant ils évacuent l'Australie. Nous suivons un adolescent idéaliste et sa jeune sœur naïve, qui sont contraints de piloter un Jaeger abandonné à travers un paysage hostile, dans l'espoir de retrouver leurs parents disparus. La fin de l'anime Black Clover a été datée au Japon. C'est sur le Twitter officiel que nous apprenons la date de la fin de l'anime Black Clover. La série animée qui se terminera avec l'épisode 170 prévu le 30 mars 2021, une annonce importante y sera faite également. Peut-être une nouvelle série animée, un film. Cette rubrique vous résume les sorties manga les plus attendues du mois. The Promised Neverland signe son 18e tome des éditions Kazé. Toujours chez Kazé, nous retrouvons nos chevaliers mages du royaume de Clover pour son 26e tome qui retranscrit l'arc de Spade. Du côté de Kana, nos shinobi devront secourir Naruto dans ce 11e volume. Tandis que chez les éditions Kurokawa, le 10e tome de Gomen Slayer est dans le tome 3 de Spy X Family où nous allons suivre les aventures de notre petite famille d'espions préférée. La série battant tous les records au box-office japonais signe son premier jeu vidéo Kimetsu no Yaiba. Le jeu Kimetsu no Yaiba Inokami Kepputan, développé par CyberConnect 2, connu pour avoir développé l'illustre saga Naruto Ultimate Ninja Storm, le jeu prévu pour 2021 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et sur PC, au Japon et plus tard en France. Le jeu propose un mode histoire en solo qui retrace les événements de l'anime. De plus, le studio Ufotable, en charge de la saga Kimetsu no Yaiba, s'occupe de l'opening du jeu. Cette rubrique, nous vous faisons découvrir une œuvre qui nous a marqué, un isekai qui s'appelle Je suis un assassin et je surpasse les héros de la maison d'édition Doki Doki, un très bon manga qui rappelle The Rising of the Shield Hero. Synopsis. Appelé avec ses camarades de classe dans un autre monde, Akira Oda se voit attribuer les caractéristiques d'un banal assassin.
du fait de sa discrétion. Mais ses compétences sont surveillées bien plus grandes que celles d'un héros. Très vite, Akira commence à avoir des doutes sur le roi qui est fait venir d'un autre monde, et va devoir mettre en pratique ses compétences d'assassin pour élucider le mystère, et découvrir la conspiration qui est en train de se tramer. Les dessins sont superbes, et le scénario cohérent et assez original. Cette semaine, la BSTW est décernée à Mushoku Tensei. Dans cette scène, nous retrouvons Rudy tentant de protéger Eris face à deux bandits. Rizlen, la déesse de l'épée, intervient pour sauver notre héros et ça donne ça. Merci d'avoir suivi la rubrique des otaku, nous nous retrouverons dans 2 semaines.